Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce mercredi, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier avec une délégation de chefs traditionnels et cadres du Grand Nord à sa résidence de Cocody Riviera Golf. Objet de la rencontre, présenter les condoléances au chef de l'État suite au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et lui demander de continuer de présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Suivons la déclaration du porte-parole. Au cours de votre adresse au Parlement ivoirien, réuni en congrès le jeudi 5 mars 2020 à Yamoussoukro, vous avez annoncé votre décision de ne pas porter candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, afin de passer le témoin à une nouvelle génération. Excellence, Monsieur le Président de la République, cet acte politique de haute portée vous avez posé vous classe à jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et fait de vous le premier chef d'État ivoirien à renoncer volontairement au pouvoir depuis l'accession de votre pays à la souveraineté nationale et internationale, tout en sachant que vous étiez dans la haute estime des Ivoiriens. L'ensemble des rois et chefs du Grand Nord a pris acte de cette décision historique dans la vie politique ivoirienne. Ainsi, lors du dernier conseil politique de votre parti, sous votre présidence, le Grand Nord a adhéré sans réserve au choix de la nouvelle génération portée sur feu Amadou Gon Coulibaly, qui malheureusement fut rappelé à Dieu le 8 juillet dernier, à 3 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le Grand Nord, dans son ensemble, vous adresse une fois de plus, Excellence, Monsieur le Président, ses condoléances les plus attristées et prie le Dieu Tout-Puissant et miséricordieux pour qu'il lui accorde sa grâce et lui ouvre les portes de son paradis Firdaus. Au vu de cette tragique situation, véritable cas de force majeure, du temps imparti et de la volonté des Ivoiriens à maintenir le cap de développement, de stabilité, de cohésion, de sécurité et de paix, si cher à votre personne, les populations du Grand Nord, dans leur ensemble, vous demandent, Excellence, Monsieur le Président de la République, de reconsidérer votre volonté annoncée le 5 mars dernier devant le Congrès ivoirien et d'accepter, au vu de l'urgence, d'être candidat du RADP à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le chef de l'État a salué à sa juste valeur le geste des chefs traditionnels élus et cadres du Grand Nord. Regardons. Ma douleur est vraiment profonde. Elle est vraiment profonde. Et votre présence m'apporte un grand réconfort. Oui, ce n'est pas facile de perdre un fils en qui on avait mis tant d'espoir et de certitude. Mais la volonté du Seigneur nous amène à accepter cela, même si c'est avec beaucoup de douleur.
Je voudrais vous remercier donc pour votre présence, le déplacement pour ceux qui l'ont fait, pour vos mots de réconfort et pour la déclaration que vous venez de lire et que j'ai bien compris. Et de me donner quelque temps encore de vivre mon deuil. Parce que c'est un moment de grande perturbation pour moi. Mais les relations humaines peuvent être complexes. On peut adopter quelqu'un comme un fils, même s'il n'est pas de votre sang. C'était le cas pour moi avec Amadou Gon. Et par conséquent, c'est un père qui vous parle et qui vous demande de continuer de prier pour que son âme repose en paix, qu'il repose en paix, parce qu'il le mérite. Et que nous puissions continuer nos prières pour que tout ce qu'il a fait pour le Nord, pour la Côte d'Ivoire, nous puissions donc montrer notre gratitude à son endroit. Je voudrais vous dire que je vous serai toujours reconnaissant. Toujours reconnaissant. Et je vous demande pardon aussi pour tout ce que vous avez souffert à cause de moi. Et que vous alliez dire à toutes les populations du Nord que nous devons pardonner toutes ces offenses. Et nous devons nous tourner vers l'avenir. Pour la mémoire d'Amadou Gon, nous devons dire que nous avons pardonné. Autre volet de l'actualité, le gouvernement ivoirien donne sa position quant à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples KDHP sur la révision de la composition de la commission électorale indépendante CEI. Le Premier ministre par intérim, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, était face au groupe des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Alexis Ouetraogo. Le groupe des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire était ce mardi invité à la primature. Il s'est agi pour le gouvernement de donner sa position quant à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la révision de la composition de la commission électorale indépendante. Et c'est le ministre de la Justice, Sanson Kambilé, qui en plante le décor. Si la Cour avait voulu ordonner la reprise des élections au niveau de la commission centrale, la Cour l'aurait clairement indiqué, comme elle l'a fait pour les commissions locales. Il convient de souligner que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est toujours clairement exprimée dans son dispositif. Après lui, le ministre précise la volonté permanente du chef de l'État de maintenir le dialogue politique avec tous les partis. À l'issue de l'arrêt du 15 juillet dernier, nous avons été donc à nouveau instruits par le président de la République à l'effet de relancer le PDCRDA pour permettre, justement, toujours allant dans le sens de l'apaisement. Nous avons donc réécrit au PDCRDA par courrier en date donc du 20 juillet 2020 pour lui demander à nouveau de nous communiquer le nom de la personnalité désignée par ce parti politique et ses alliés pour siéger au sein de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Nous attendons donc à ce jour la réponse du PDCRDA et de ses alliés pour que le processus électoral puisse se poursuivre dans les meilleures conditions. Pour le Premier ministre par intérim, ministre d'État, ministre de la Défense, le gouvernement est pleinement engagé pour un processus électoral dans un climat apaisé. À aucun moment, la Cour ne dit que la CEI centrale est déséquilibrée. À aucun moment, la Cour demande de refaire des élections au niveau de la CEI centrale. C'était clairement énoncé avec les paragraphes qui le disent clairement. Par contre, la Cour dit qu'on n'a pas pleinement exécuté certaines tâches, dont la prise en compte de l'ordonnance du 4 mars, qui devrait faire entrer le PDCI, et donc nous permettre d'avoir des élections au niveau local qui donnent des résultats qui soient plus équilibrés. Ce auquel le gouvernement aujourd'hui donne droit.
Au terme de longs échanges, le groupe des ambassadeurs accrédités dans le pays s'est dit rassuré. Nous avons apprécié ce geste qui nous a permis de mieux comprendre la position du gouvernement de Côte d'Ivoire concernant l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme. Nous avons également eu l'occasion d'échanger de manière très constructive autour d'un certain nombre de messages consensuels qui permettraient, dans l'esprit d'un dialogue large, d'aller de l'avant vers des élections apaisées. Dans l'ensemble, la loi n'a pas été remise en cause par la Cour africaine. Sur ces bases-là, nous avons eu un échange sur un certain nombre de dimensions qui permettraient d'aller vers des élections apaisées, ce que nous souhaitons et ce que je crois tous les Ivoiriens et Ivoiriennes souhaitent. Et le gouvernement entend bien relever le défi d'échéance électorale dans la paix. On se rend à Yamoussoukro. Les sénateurs ont adopté en début de semaine la loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. La Chambre est désormais dotée de 3 organes, notamment un organe de décision et un organe exécutif. Kader Sogodogo. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation est devant les sénateurs membres de la Commission des Affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales. Sidiki Diakité vient défendre le projet de loi portant fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Il s'agit ici de conférer à la Chambre une assise légale et une place dans l'ordonnancement institutionnel. Il fixe les organes de la Chambre et leur composition, ainsi que leurs attributions spécifiques. Il s'agit de l'Assemblée, du Directoire et des comités régionaux. Les modes de désignation des membres de l'Assemblée, organe délibérant, et du Directoire, organe de mise en œuvre des décisions de l'Assemblée, reposent sur le maillage administratif des régions et départements et met en avant la recherche de consensus. Ce critère assure une représentation inclusive des aires culturelles et de l'ensemble de la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire. Après vote, Sidiki Diakité aura le quitus des sénateurs. Pour son fonctionnement, la Chambre est désormais dotée d'une présidence assurée par un membre du directoire nommé par le président de la République pour un mandat de 6 années renouvelable. Cris de joie et pleurs s'entremêlent chaque année lors des résultats des examens scolaires. Les résultats du BEPC ont été rendus publics hier. On note un taux de réussite de 53,17%. Patricia Omouetia. La session 2020 de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC, dont les compositions ont démarré le mercredi 8 juin dernier, a pris fin avec la proclamation des résultats. Comme toutes les activités socio-économiques, elle a été impactée par la pandémie de la COVID-19 dans sa préparation comme dans son exécution. Le CEPE n'ayant exceptionnellement pas connu de composition, le BEPC est donc le premier examen à grand tirage à avoir été mis en œuvre cette année. Concernant les statistiques, le BEPC et le test d'orientation en seconde ont enregistré un effectif cumulé de 503 472 candidats répartis dans 799 centres de composition à travers le territoire national. Les résultats nationaux sont donc les suivants. Sur 457 797 candidats effectivement présents à l'examen du BEPC, 243 416 sont déclarés admis, soit un taux de réussite de 53,17%. Au niveau du genre, 53,44% de filles ont réussi leur examen contre 52,94% de garçons. Il est important d'indiquer que les résultats du BEPC 2020 ne feront pas l'objet de proclamation publique dans les centres de composition pour des raisons évidentes de précaution sanitaire. Les candidats sont donc priés de venir en personne et prendre place dans leur salle de composition respective. Ils y recevront individuellement et en main propre leur relevé de notes ou attestation de réussite.
Parlons santé à présent avec le point du coronavirus en Côte d'Ivoire. 51 nouveaux cas de Covid-19 dénombrés hier, 176 guéris et 2 nouveaux décès. Se laver régulièrement les mains, porter un masque de protection dans les lieux publics et respecter la distance d'1 mètre entre les personnes. Voici quelques mesures barrières pour éviter la maladie et briser la chaîne de contamination. Dans le reste de l'actualité, le grand pèlerinage des musulmans débute ce matin à la Mecque dans un contexte inédit. Seuls les fidèles vivant en Arabie Saoudite y participeront cette année avec 70% d'étrangers et 30% de Saoudiens. L'Arabie Saoudite est le pays arabe du Golfe le plus touché par la pandémie de coronavirus. Le Haut Commissariat aux réfugiés publie aujourd'hui un nouveau rapport sur les risques encourus par les migrants d'Afrique subsaharienne en route vers l'Europe. Plus de 16 000 entretiens ont permis d'identifier précisément les exactions subies par les migrants. Pour les migrants, la route de la Libye est un chemin de croix. Morts violentes, abus sexuels, détention arbitraire, trafic d'êtres humains. Le rapport est une liste de maltraitance. Point final. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée.